Gibraltar, ce rocher de 6,7 km², situé à la pointe sud de l'Espagne, est le territoire de la discorde entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Un gros caillou dans la chaussure de Theresa May. L'Union européenne a tranché et a accordé à l'Espagne un droit de veto sur ce dossier lors des négociations du Brexit. Madrid devra en effet donner son feu vert pour que s'appliquent sur le territoire britannique les termes de l'accord. Une disposition qui fait craindre aux responsables politiques de Gibraltar des répercussions économiques et crée notamment d'être exclu de futurs accords commerciaux. Le gouvernement britannique a son mot à dire. Il affirme qu'il ne cédera jamais sa souveraineté sur Gibraltar sans l'accord de la population locale. La position prise par la première ministre Theresa May était prévue. Elle a assuré qu'elle ne conclurait jamais d'accord qui laisserait passer les habitants de Gibraltar sous une autre souveraineté sans leur volonté librement et démocratiquement exprimée. Theresa May demeure totalement engagée à travailler avec Gibraltar et elle va se battre pour obtenir le meilleur résultat possible sur le Brexit et continuera à les inclure pleinement dans le processus de négociation. Pour le moment, ce n'est qu'un brouillon. Nous saurons bientôt ce qui se passera, mais je ne crois pas que le Royaume-Uni acceptera ce document. Côté espagnol, le chef de la diplomatie, Alfonso Dastis, voit très positivement la position adoptée par l'Union européenne. Au sujet des conséquences commerciales du Brexit pour Gibraltar, il a tenté de rassurer que ce n'est pas dans l'intérêt de l'Espagne d'augmenter les droits de douane, en laissant entendre que cela porterait aussi préjudice aux Espagnols qui travaillent sur place. Le gouvernement espagnol est un peu surpris du ton qui a été adopté au Royaume-Uni, connu pour son flegme. On ne veut pas mettre des obstacles aux relations avec le Royaume-Uni ni avec la population de Gibraltar. En effet, Madrid estime que Gibraltar ne doit pas faire partie des négociations, car il ne fait pas partie du Royaume-Uni. Un argument de droit international qui sert très bien la stratégie définie par l'Espagne dès 2016, juste après l'annonce du Brexit. Rappelons qu'en 2002, les habitants de Gibraltar avaient rejeté par référendum une proposition de partager la souveraineté avec l'Espagne.